auditeurs, nous sommes en direct ce matin du 11 novembre 1918 du carrefour de Retourne à Compiègne, en pleine forêt. Cette journée restera à jamais exceptionnelle et prendra place dans la grande histoire de notre pays, de notre continent, du monde entier. Il est encore très tôt, le soleil n'est pas levé. J'aperçois au loin le train spécial qui est entré en gare il y a peu de temps. Nous avons appris qu'il y a 2 jours, d'importantes émeutes ont lieu en Allemagne, notamment à Berlin. Les Allemands sont dépassés, ils vont capituler. L'empereur Guillaume II vient d'abdiquer, c'est la fin. La foule est de plus en plus nombreuse, vous l'entendez certainement. J'aperçois plusieurs membres de la délégation française déjà sur place. Ils attendent maintenant l'arrivée des membres de la délégation allemande. Je vois le capitaine de mairie. Mon capitaine, savez-vous qui signera cet armistice du côté allemand? Oui, la délégation allemande est composée de M. Erzberger, secrétaire d'État, du général von Winterfeld, du comte von Obendorf, du capitaine de vaisseau Wanselot, du capitaine Geyser et du capitaine von Eldorf. Mais il n'y a qu'un général, et pas le plus important. Où sont les vrais responsables ennemis? Ils n'ont pas voulu affronter la honte et le désespoir après avoir fait le malheur de leur pays. J'aperçois maintenant le commandant Bigot. Voyons ce qu'il peut nous préciser. Mon commandant, comment se passent les négociations? Les deux délégations sont dans la voiture wagon 2419D. Nous avons imposé nos conditions aux ennemis. Ils doivent capituler sans rien exiger. Sinon, nous avons prévu d'envahir l'Allemagne. Ils n'ont pas le choix. Pouvons-nous rassurer nos auditeurs? La guerre va-t-elle vraiment prendre fin? On a du mal à y croire. Je pense que oui. L'armistice signifie la fin des combats. Partout, sur tous les fronts. L'Allemagne est en déroute. Ils n'ont plus le choix. Même les civils, même les marins se révoltent. L'Empire allemand est en train de s'effondrer. Les Roumains, les Tchèques, les Hongrois prennent leur indépendance. L'Autriche-Hongrie n'existe plus depuis le 3 novembre. L'Allemagne est maintenant seule, isolée. Commandant Riedinger, qu'en dites-vous? C'est fini pour eux. Cette nuit, nous avons rédigé le texte de l'armistice. Il y a 18 articles. Je peux vous en citer quelques-uns. 1. L'armistice entre en vigueur 6 heures après sa signature. 2. Dans les 14 jours, évacuation de la Belgique, la France et l'Alsace-Lorraine. 3. Abandon de beaucoup de matériel militaire lourd, canons, avions, etc. 4. Occupation des villes Mayence, Gobelins et Cologne par les Alliés. 7. Abandon de matériel ferroviaire, 5000 locomotives, des wagons, etc. 13. Retour de tous les prisonniers de guerre sans aucune réciprocité. 18. L'armistice est effectif pour une durée de 30 jours. Et dans 30 jours alors, reprise des combats? Non, il sera reconduit en décembre prochain à Trèves. Nous serons dans ce même wagon pour une nouvelle signature. Puis le mois d'après, il sera reconduit une deuxième fois. Tout cela doit nous permettre de rédiger le traité de paix qui aura lieu à Versailles en juin 1919. Ce traité comprendra toutes les mesures qui devront être appliquées par tous, les alliés et nos ennemis. Cette guerre sera alors définitivement terminée et ce sera la der des der. Il est 5h50 du matin et j'aperçois maintenant le maréchal Foch qui sort de la voiture de 1419D au son des cloches victorieuses. Essayons de lui soutirer quelques mots. Mon général, que pouvez-vous nous dire en ce moment historique? Mes amis, la guerre est finie, l'ennemi est battu. Cet armistice est maintenant signé depuis 20 minutes. Il entrera en vigueur aujourd'hui même.
le 11 novembre, donc à 11h, pour une durée de 36 jours. Toutes les cloches de France vont sonner à 11h pour informer notre population de la fin du chaos et du retour de la lumière. Qu'allez-vous faire ensuite, en ce jour de gloire pour notre pays? Je vais de suite saluer les hommes présents, nos soldats, nos poilus, et leur annoncer cette bonne nouvelle. Puis, vers 7h, je partirai pour Paris avec le texte signé de l'armistice. Au revoir mes amis et vive la France! Amis auditeurs, vous venez de vivre un incroyable moment d'histoire. Après plus de 4 années de combat, des millions de tués et de blessés, des centaines de milliers de grands invalides, 11 départements français ravagés, des villes détruites, des milliers de monuments massacrés. Après tous ces malheurs, nous devons construire la paix et reconstruire notre pays. Et surtout, ne jamais oublier, la victoire est là, mais de celle-ci, tirons les leçons et faisons tous de cette guerre la dernière, la der des der. Je vous rends l'antenne et, chers auditeurs, merci d'avoir suivi notre feuilleton historique, notre radiothéâtre en direct du front, en hommage à nos héros, à nos poilus et à toute notre population. Souverain s'avance, tirant des cendres au cercueil. La République nous appelle, sachons vaincre ou sachons périr. Un Français doit vivre pour elle, un Français doit mourir. Un Français doit vivre pour elle, un Français doit mourir. De nos yeux maternels, ne craignez pas les larmes, loin de nous, les lâches douleurs. Nous devons triompher. Quand vous prenez les armes, c'est au roi à verser des pleurs. Nous vous avons donné la vie, guerrier, elle n'est plus à vous. Vos jours sont à la patrie, elle est votre mère avant nous. La République vous appelle, sachez vaincre.